Notre histoire commence en Aéronde, à une époque troublée par la guerre, à une époque où la haine entre les hommes n'avait d'égal que leur barbarie. L'Empire du Souram menait une guerre acharnée contre les Minotaures de l'Ouest et envoyait des assassins pour renverser les seigneurs du continent Nord. Les blocus maritimes étaient très fréquents, et les famines encore plus. Mais les choses allaient bientôt changer. Quelque part, au nord-est du continent Sud, loin des tumultes de la guerre, un petit village du nom d'Avena s'épanouissait le long de la côte. La plupart des habitants étaient de simples paysans. Ils vivaient simplement de leur labeur et n'avaient pas à se soucier des problèmes du monde extérieur. C'est dans ce charmant patelin qu'avec sa mère et son père vivait un garçon. Aérondor. Aérondor! Ah! Ah, enfin réveillé. Descends de suite avaler ton petit déjeuner, jeune homme. Tu dois aider ton père à couper du bois cet après-midi. Et il est déjà 11h. J'ai fait un rêve horrible. J'espère que c'est pas les histoires de Joseph qui t'ont monté à la tête. Non, mais ça avait l'air si vrai. C'était juste un cauchemar. Arrête de t'en faire et descends au salon pour déjeuner. D'accord. J'arrive dans 2 minutes. La mère d'Aérondor était grande, forte. Elle avait un visage d'ange et une longue tresse rousse, typique des femmes de la région. Et donc, ce rêve? Quel rêve? Celui dont tu me parlais tout à l'heure. Ah oui. Eh bien, je voyais le village en feu. Il y avait du sang et des cadavres éparpillés partout sur le sol. Charmant. Encore une des histoires de Joseph, hein? Non, c'est pas trop son genre. En général, il préfère raconter les exploits de grands guerriers. En tout cas, grand guerrier ou pas, je dois aller emmener les bêtes dans les pâtures. Ton père t'attend au camp des bûcherons. J'y vais tout de suite. Au passage, tu prendras le pain chez le boulanger. J'y penserai. Et pour l'amour de Dieu, coupe-toi les cheveux. Jamais. Avena, un charmant petit village côtier, niché entre les grandes plaines de Corne et la forêt de Saint-Maur. La journée s'annonçait radieuse et ensoleillée. Ah, comment ça va, mon petit? Très bien. Et vous, monsieur Granu? Le temps a été très clément ces derniers jours. Ma prochaine récolte sera assurément la meilleure que je n'ai jamais faite. Je suis heureux de l'entendre. Au revoir, monsieur Granu. Au revoir, le chevelu. Bon, je prendrai le pain en revenant du camp de bûcheron. C'est pas la peine de m'encombrer tout de suite. Hé, le gringalet! Ah tiens, salut Joseph. Joseph était un jeune homme de 16 ans, tout comme Aérondor. Il était également le meilleur ami qu'il n'ait jamais eu. Il avait le crâne rasé et des yeux verts émeraude. Son teint foncé trahissait toujours ses origines lointaines. Le marchand Minotaure vient d'arriver au quai. Tu déconnes, il vient qu'en octobre d'habitude. Ouais, mais cette année, il est venu plus tôt. Et on ferait mieux d'y aller avant qu'il reparte. T'as raison, allons-y. Bonjour. Ah, salut les jeunes. Ah, je suis vraiment désolé, mais j'ai pas grand-chose cette année. Il me reste que du poisson. Mais pourquoi? Vous avez toujours plein de trucs géniaux en stock. Les navires du Souram interceptent toutes les embarcations qui osent traverser la mer. Et ils prélèvent une partie de la cargaison comme taxe. Ah, cette guerre va vraiment mal finir pour eux. Je serais pas si sûr à ta place. Mes frères Minotaures ont bien du mal à leur résister. Et les seigneurs du continent Nord ne font rien pour contrer l'invasion. Mais on s'en fiche. Racontez-nous plutôt les exploits de Ragbor le Brutal. Ragbor le Brutal. Eh bien, aux dernières nouvelles, il aurait sauvé un village tout entier d'une dizaine de scorpions des sables. Wow, comment il a fait?
Il aurait apparemment sauté sur un des scorpions et en aurait pris le contrôle, s'en servant ainsi pour combattre tous les autres. Yeah, il est trop fort. Mais c'est n'importe quoi. Personne ne peut tuer 10 scorpions des sables tout seul. Ils font 6 mètres de long. Ouais, pour une personne normale, ouais. Mais là, on parle de Ragbor le brutal, je te signale. Bon les jeunes, je dois partir. J'ai encore pas mal de chemin à faire jusqu'aux îles de Minos. Eh bien, au revoir. À l'année prochaine. On va où déjà? Au camp des bûcherons. Mon père veut que j'aille l'aider à couper le bois. Tu penses qu'un jour je pourrais être comme Ragbor le brutal? C'est-à-dire? Bah tu sais, devenir un grand guerrier, tuer des monstres et sauver les innocents. Eh bien, je ne sais pas si ce genre de personne existe réellement, tu sais. En tout cas, je vais m'entraîner. Comme ça, je pourrai défendre le village contre les méchants. Tant mieux, je pourrais dormir sur mes 2 oreilles comme ça. Ah, on est arrivé. Et voilà mon père. T'es en retard, fiston. On s'est arrêté en chemin. Le marchand Minotaure est passé plus tôt cette année. Minotaure? Ah, zut. J'aurais tellement voulu lui prendre des bûches. Il n'existe pas de bois plus souple au monde que celui de Minos. Bah de toute façon, il avait plus que du poisson. Ah bon? Ouais, il s'est fait taxer ses marchandises par les navires du Souram. Ah, zut. Ils sont vraiment gonflés, ceux-là. Timber! Tu voulais de l'aide, non? Oui. Va ranger les bûches de bouleau dans le tas là-bas. Et celles de chêne dans celui-ci. Et moi, je peux aider? Bien sûr. Va aider Marc là-bas. Je crois qu'il a besoin d'un peu d'aide pour la coupe du bois. D'accord, chef. Ou alors, tu peux essayer de couper les cheveux de mon fils. Mais ça relèverait de l'exploit. Très drôle! Après cette dure journée de travail, Aérondor rentra chez lui. Il s'écroula dans son lit et tomba rapidement dans un profond sommeil. Tu penses qu'un jour je pourrais être comme Ragbor le brutal? Ragbor le brutal. Ragbor le brutal. J'espère que c'est pas les histoires de Joseph qui t'ont monté à la tête. Comme ça, je pourrais défendre le village contre les méchants. Contre les méchants. Contre les méchants. Aérondor! Ah! Mais la maison brûle. Ah! À cet instant, Aérondor vit le cadavre de sa mère étalé sur le sol. Son visage, autrefois blanc comme le lait, était désormais noirci par les flammes. Maman! Ah, il faut que je sorte d'ici. Le crépuscule venait de tomber. Mais telle une torche dans la nuit, le village incendié luisait d'une lumière macabre. Les cadavres jonchaient les rues, et les habitations s'écroulaient une à une, sous le poids des flammes. Où est-il? Tu vas me le dire, hein? Ne m'oblige pas à te tuer, toi aussi. Je sais pas de qui vous parlez. Ah! Oh putain! C'est qui, lui? Aérondor. Oh Dieu merci, t'es en vie. Chut! Le type en rouge, là-bas. Il vient de tuer Monsieur Granu. Faut pas qu'on reste dans le coin. Mais le village? Y a plus de village. Tout a brûlé. Tout le monde est mort, tu comprends? Faut s'en aller. On devrait aller au quai et prendre une barque. T'as raison. On fonce. Tiens, voilà une barque. Va dedans, je défais la corde. Allez, monte! Mais qu'est-ce que tu fous? Tu te souviens quand j'avais dit que je défendrais le village contre les méchants?
Fais pas le con, Joseph, monte. Je crois que c'est mon devoir. Mon devoir, c'est de rester ici. Et de tuer le type en rouge. Joseph. Heureux de t'avoir connu, le gringalet. Je t'oublierai pas. Joseph. Joseph. Tu viens prendre le tour de garde? Ouais, on n'est jamais sûr avec ces gars du Souram qui rôdent le long des côtes. Ils seraient capables de chouraver nos marchandises, ceux-là. C'est bien pour ça que je quitte pas le port en ce moment. Va bien falloir repartir, comment on gagne notre vie sinon? T'as bien raison. Prions juste pour que les navires du Souram ne nous interceptent pas. Ouais. Sinon, c'est quoi cette histoire avec le gosse? C'est lui que j'ai repêché? Ouais. Bah, on était en pleine tempête. Il était dans une barque. Donc, on l'a monté à bord. Y en a qui sont fous quand même. Il fuyait le continent sud. Son village se serait apparemment fait attaquer. Ah bon? Je te parie que c'était des gars du Souram. Encore. Mais sinon, tu vas en faire quoi du gosse? Demain, je vais voir si quelqu'un en veut. Sinon, il rejoindra mon équipage comme mousse. Ok. Bon, tu ferais mieux d'aller te coucher. Je prends la relève. À demain. Plusieurs années passèrent après le drame d'Avena. L'empire du Souram s'était considérablement étendu. Le duc de la province de Cliff, à l'extrême ouest du continent nord, avait été assassiné et un chef de guerre du Souram avait pris sa place. Port Canance, une ville portuaire de taille respectable. La plupart des gens qui ont affaire là-bas sont des marchands en quête de denrées rares. Mais depuis quelques années, son activité a fortement baissé, principalement à cause des flottes du Souram qui sillonnent les mers. Aucun convoi maritime ne peut traverser la mer intérieure sans tomber sur des corsaires ou autres pirates. Un léger voile de brume s'est levé sur Port Canance, et contrairement à d'habitude, il ne pleut pas. Alors, tu as trouvé? Je crois. Aïe! Elle a des épines, normalement. J'ai bien remarqué. Avec cette plante, je vais pouvoir créer un soin pour la maladie de Madame Gruna. Pose-la sur la table, veux-tu? Je vais commencer la préparation. Madame Gruna est malade? Oui, mais cela ne m'étonne pas. Je ne suis pas sûr que les clients de son auberge soient des références en matière d'hygiène. Peux-tu me passer cette flasque? Vous êtes sûr qu'il ne manque pas quelque chose? Tu penses à quoi? Aux feuilles d'aloe? Bien vu. Le principe actif ne va pas durer bien longtemps sans cela. Où vas-tu? Je vais au marché chercher quelque chose pour ce midi. À tout à l'heure. Oh, mais regardez-moi ça, ce serait pas le petit aéron d'or? Ah, fous-moi la paix, Arstros. Sinon quoi? Tu vas pleurer? Ah. Regardez, je suis triste. On a tué ma famille et massacré mon village. Ouais, il chouine le pauvre petit. Ouais, il chouine. Et aujourd'hui, tu vis avec un vieux fou totalement sénile. Que demander de plus? Un jour, c'est vous qui serez dans la merde et personne viendra vous aider tellement vous aurez été chiant. Ouais, c'est ça. Dégage de ma vue. Ouais, dégage de sa vue. Ouais, dégage! Y a pas moyen d'être aussi con. Pénurie de bois de sol, pénurie du bois de sol.
Les blocus maritimes sur Minos s'intensifient. Les blocus sur Minos s'intensifient. Les Minotaures tiennent encore tête au Suram? Eh bah, il y en a qui ont la tête dure. Bonjour Gis. Ah salut mon petit, comment tu vas? À part Arstros qui continue à m'emmerder, ça va plutôt bien. Ah, celui-là, c'est vraiment une enflure. Il en vient pas aux mains, j'espère. Non, pas de bagarre, pas de raquette. Il prend juste un malin plaisir à essayer de m'énerver. Mais bon, j'ai déjà vécu pire. Je suis content que ça aille alors. Sinon, tu prends comme d'habitude? Ouais. T'es sûr? Le prix des tomates a triplé à cause des pirates. Oui, je suis sûr. De toute façon, j'arriverai jamais à faire changer les habitudes alimentaires de mon maître. Ok. Ah, au fait, il va comment ce cher Eddé? Toujours à faire ses potions? Oh, il va plutôt bien. À part qu'il oublie toujours tout. Ah, c'est l'âge, c'est l'âge. Bon, j'y vais. À la semaine prochaine. Ouais, au revoir. Et alors, votre potion? Je viens de la livrer à Madame Gruna. J'attends demain pour savoir si elle a marché. Ce soir, tu descendras avec moi au laboratoire. Mais je croyais que personne à part vous n'avait le droit d'y aller. Écoute, la fin de mon existence est proche, je le sens. Et je me dois de te transmettre mon savoir. Eh bien, j'en serais très honoré. Et voici le laboratoire. C'est ici que j'ai entassé toutes les connaissances que j'ai acquises durant ma vie. Et elles sont à toi maintenant. La théorie des énergies, les maîtrises élémentaires. Mais comment avez-vous fait pour trouver tous ces livres? Pendant toute ma vie, je me suis intéressé à ce qui se passait dans le monde. Port-Canin, c'est un très bon endroit pour obtenir ce genre de choses. Des atlas, des bestiaires, mais il y a vraiment de tout ici. Et ce n'est que la bibliothèque. Viens voir le côté alchimie. Mes propres expérimentations. Voici le recueil de tous les mélanges alchimiques existants. Plus ceux que j'ai créés moi-même. C'est un modèle unique. Et aujourd'hui, je te le donne. Mais je ne peux pas accepter. Rien ne me ferait plus plaisir que tu le prennes. Je souhaite que tu continues mon travail après ma mort. Je ne sais pas quoi dire. Eh bien, ne dis rien. Je vais aller me coucher. Je suis plus tout jeune, moi. Bonne nuit, maître. Il doit bien y avoir quelque chose. Bien tard. Ah, vous m'avez fait peur. Tu cherches des informations sur le massacre de ton village, n'est-ce pas? Mais je n'ai rien trouvé. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne jamais savoir, jeune apprenti. Penses-tu réellement que connaître la vraie raison de ce massacre soulagera ta peine? Je ne cherche pas la raison, je cherche le fautif. Les hommes sont violents et avides de pouvoir. Le Suram enchaîne massacre sur massacre depuis des années. Ce n'était pas le Suram, c'était un homme, seul. Tu m'as l'air bien stressé. Tu ferais mieux d'aller te coucher. Je te promets que demain nous chercherons des informations à propos de tout ça. Ah, vous avez certainement raison. À demain, maître. Bonne nuit. Après une nuit très agitée, Aérondor se leva de son plus mauvais pied. La journée s'annonçait grise et pluvieuse. Ah, il faut toujours que je sorte quand il pleut. Il pourra aller chercher ses feuilles de parchemin lui-même la prochaine fois. C'est pas comme si c'était à l'autre bout de la ville. Hé, mais regardez qui voilà par ce magnifique temps. Arstros, laisse-moi, je suis vraiment pas d'humeur. Oh, regardez, il est fâché. J'espère que c'est pas ce qu'on t'a dit hier qui t'a mis dans cet état. Laisse-moi, Et qu'est-ce que tu vas me faire? Me noyer dans tes larmes? laisse-moi. Eh bien, il n'est pas content, notre petit gringalet. J'ai dit, laisse-moi tranquille. Astros, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il vient de lancer un éclair sur Gorn. On se tire. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh mon Dieu! Le pauvre gosse!
Il y avait combien de chances que la foudre lui tombe dessus? Hey, ça va, petit? Je l'ai trouvé à côté, tout essoufflé. Il a dû voir passer l'éclair tout près, ça a dû lui faire un choc. Merci de me l'avoir ramené en tout cas. De rien. Aérondor, ça va? Je crois. Tu as eu de la chance que l'éclair soit tombé à côté. L'éclair n'est pas tombé. C'est moi qui l'ai lancé. De quoi? Arrête de dire des sottises. Mais c'est la vérité. Aérondor, Quoi? tes cheveux, ils sont blancs. Je n'avais jamais rien vu de tel. Quelqu'un qui a une mèche blanche après un accident traumatisant, c'est possible. Mais jamais la chevelure tout entière. Et aussi rapidement. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Je n'en sais rien. Mais une chose est sûre. Ça a un rapport avec l'éclair que tu as lancé. Ah, voilà. Les mutations physiques selon Zinar. Et qu'est-ce que ça raconte? Apparemment, ce serait lié à une sorte d'énergie magique. Mais ce bouquin ne nous en dira pas plus. Nous devons partir de suite pour Sylva. Tout de suite là, maintenant? On ne peut pas prendre le risque que tu foudroies encore quelqu'un. C'est de la magie. C'est totalement instable. Seuls les chamans de Sylva sauront tirer tout ça au clair. Prends ce sac, j'ai mis des provisions. Quelques heures de marche vers le nord, à travers la forêt de Sylva passèrent. La fatigue commençait à se faire ressentir, mais Aidé, malgré son grand âge, continuait le périple, accompagné de son fidèle apprenti. Maître, je n'ai jamais entendu parler de cette ville. Comment la connaissez-vous? Cette ville a été bâtie dans la forêt par des chamans en quête de tranquillité. Et ils ont réussi à la cacher aux yeux des visiteurs. C'est pour cela que tout le monde la considère comme une légende. Vous êtes vraiment sûr qu'elle existe, maître? Mais bien sûr qu'elle existe. Je veux juste dire que ce serait bête d'avoir fait tout ce chemin pour rien. Ne bouge surtout pas. À cet instant, une meute d'une dizaine de loups encerclèrent l'alchimiste et son apprenti. Ils se rapprochent. Je vais les distraire. Mais maître, Écoute, je suis vieux. Toi, tu as encore plein de choses à accomplir. je ne peux pas vous laisser. Il faut que tu vives pour poursuivre mes travaux. Non. Maître, j'ai réussi. J'ai eu les loups. Maître. Oh non, je vous ai touché aussi. Je vais mourir, Aérondor. Je suis désolé, c'est ma faute. Non. Non, ce n'est pas ta faute. Tu voulais juste me sauver. J'allais mourir de toute façon. Prends mon sac et continue mes travaux. Maître, maître. Toutes les personnes qui croisent ma route sont destinées à mourir, on dirait. Et aucune trace de Sylva. Je commence à croire que ce n'était vraiment qu'une légende. Maître Aidé sera mort pour rien. Mais c'est quoi ce truc? Aérondor se précipita alors vers une étrange pierre, dressée juste en face d'un arbre gigantesque. On dirait une sorte de stèle, avec des inscriptions bizarres. Maître Aidé avait dit que les chamans avaient réussi à cacher leur vide aux yeux des visiteurs. Ça a certainement un rapport avec ça. Je dois pouvoir déchiffrer ces inscriptions avec son bouquin sûr. Eh oh! Y a quelqu'un? Je suis Aérondor, l'apprenti d'Aidé, l'alchimiste de Port-Canince. Il semblait vous connaître. À cet instant, les inscriptions sur la stèle se mirent à briller d'une légère lueur dorée. Une barrière magique se dissipa et dévoila alors
un grand escalier de planches construit en colimaçon tout autour du grand arbre. Aérondor leva les yeux et découvrit avec stupeur une petite cité entièrement faite de bois, nichée dans la cime des arbres. Sylvain, je l'ai trouvé. Son apprenti? Eh ben alors? Sinon, qu'est-ce qu'il vient se chalader? Eh bien, il est mort sur le trajet pour venir ici. On a été attaqué par des loups. Nom d'une salamandre. Mais tu sais où il est maintenant? Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est quelque part vers le sud-est. J'ai dû abandonner son corps rapidement, de peur que les loups reviennent. C'est terrible. Bon, monte avec moi. Mes camarades chamans vont aller au sud-est pour chercher son cadavre. Ils ne craignent pas les dangers de la forêt. Merci. Mais dis-moi, comment as-tu fait pour t'en sortir? Les loups de Sylva ne sont pas du genre à laisser des restes. Eh bien, Eden n'est pas vraiment mort à cause des loups. J'ai foudroyé la zone dans le feu de l'action, et Maître Eden n'y a pas survécu. Je crois comprendre pourquoi vous êtes venu. Mais nous en parlerons plus tard. Nous sommes ici réunis ce soir pour dire adieu à un ami. Bien qu'il ne fût pas membre de notre ordre de chaman, il fut pour nous comme un frère. Sa science de l'alchimie nous a fortement aidés par le passé. Aucun d'entre vous n'a pu oublier le soin qu'il administra au chaman Divinar, le sauvant ainsi des effets de la terrible morsure d'un chien d'Olmos. La nature lui offrit une chose qu'on appelle la vie, et à travers sa carrière d'alchimiste, il honora la vie en soignant les malades et en atténuant les souffrances des mourants. Notre monde aurait bien besoin de plus d'hommes comme lui. Mais aujourd'hui, il nous a quittés, plus tôt que prévu. Adieu, Edé. Vous pouvez allumer le feu. Viens avec moi, Aérondor. Nous allons discuter un peu. Des éclairs, donc? C'est pour ça que vous êtes venus? Je suis vraiment désolé pour Maître Eden. Tu n'as pas à être désolé. Tu as fait le bon choix. Edé t'aimait beaucoup. Il se serait sacrifié pour te sauver de toute façon. Mais comment savez-vous ça? Nous autres chamans arrivons à voir certaines choses que la plupart des gens ne soupçonnent même pas. Waouh, je ne pensais pas qu'on pouvait faire des huttes comme ça dans les arbres. C'est assez dur en effet, mais nous sommes dans une partie très ancienne de la forêt de Sylva. Les arbres sont très gros ici, et solides par la même occasion. Vous faites du feu à l'intérieur? Et vous n'avez pas peur que tout flambe? Ce sont des flammes magiques. Elles dégagent chaleur et lumière, mais ne se propagent jamais en dehors de cette coupelle. C'est un cadeau des pyromanciens. Les pyromanciens? Assieds-toi ici, je vais tout expliquer. Notre monde est fait de matière physique, telles que les arbres, les montagnes et nous-mêmes bien entendu. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'il est également conçu d'une sorte d'énergie. J'ai un peu de mal à vous suivre là. C'est comme une énorme toile qui recouvre la surface de notre monde. Mais elle est impalpable et invisible. Seule une poignée de personnes arrive à faire le lien entre le monde physique et ce flux énergétique qui nous entoure. Et c'est votre cas, à vous, les chamans? Oui. Nous faisons appel à nos pouvoirs en tirant cette toile vers nous, en exploitant cette énergie. Vous tirez la toile? J'imagine que mes images doivent te paraître un peu bizarres, mais je ne vois pas d'autre moyen de te l'expliquer. Mais alors, pour les éclairs, je suis un chaman aussi? Pas tout à fait. Tu fais partie des personnes sensibles aux flux énergétiques, mais tu ne t'en sers pas comme nous autres chamans. Tu t'en sers pour dompter les champs magnétiques et plier les éclairs à ta volonté. Tel est le pouvoir de l'électromancien. Je suis donc un électromancien, c'est ça? Et c'est quoi ce dont vous me parliez, les pyro-trucs? Les pyromanciens. Eux aussi sont sensibles aux énergies, mais ils les utilisent, disons, différemment. Ce sont les maîtres incontestés du feu. Personne ne peut commander aux flammes comme ils le font. Ah, c'est pour ça la flamme dans la coupelle. Exactement. Il y en a également d'autres que l'on appelle les cryomanciens. Ce sont les seigneurs du givre. Ils règnent sur les plaines glaciales de Rim depuis la forteresse de Turisniva au nord du continent. J'en ai déjà entendu parler, mais je pensais que ce n'était que des légendes. C'est normal. Les personnes pouvant se vanter d'en avoir vu un de leurs propres yeux ne sont pas vraiment légion. Et qui les croirait de toute façon? Tout va bien là-dedans? Oui, chaman Divinar. Je m'entretenais juste avec l'apprenti d'Edé. Chaman Somiar, on a besoin de vous en bas pour réactiver la barrière. J'arrive. Et pour les éclairs? Ne t'inquiète pas pour cela. Nous en parlerons plus en détail demain, quand il fera jour.
Tu peux dormir ici cette nuit. Eh bien, merci. Bonne nuit, Aerondor. Et couvre-toi bien, les nuits sont plutôt fraîches par ici. À demain. Qui est là? Tu ne me reconnais pas, Aerondor. Mais... Tu ne reconnais pas mon visage. C'est parce qu'il est dévoré par les vers, c'est ça. Mais je vous ai vu mourir, maître Ébé. Non, Aerondor, c'était toi. Quoi? Maintenant, c'est à ton tour de souffrir. Ah! Ah. Quel rêve. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ah, salut mon petit. T'as bien dormi? Pas vraiment, mais qu'est-ce qu'ils font à cet arbre-là? Bah, ils sont en train de courir sur ta hutte, voyons. De quoi? Bah, tous les chamans en ont une ici. Mais je suis pas un chaman. Hier soir, on a fait une petite réunion entre nous. On a parlé de toi et de ton pouvoir lié à la foudre. Et le chaman Somniar a insisté pour que tu restes parmi nous. Mais pourquoi? Eh bien, j'ai ma petite idée. Mais tu ferais mieux d'aller lui demander directement. Il doit se trouver là-bas, de l'autre côté du pont de corde. Eh bien, merci. Ça devient vraiment bizarre tout ça. Ah, tu t'es enfin réveillé. Il est 11h quand même. J'aimerais bien avoir des explications. Pourquoi vous leur avez dit que j'allais rester? Parce que tu vas rester ici. Tu as un apprentissage à faire. Hein? Nous avons déjà accueilli plusieurs personnes comme toi par le passé. C'est notre rôle d'enseigner la maîtrise des énergies. Vous allez m'apprendre à m'en servir? Mais vous n'êtes même pas des électromanciens. Eh bien, en temps normal, nous ne faisons que rediriger les personnes ayant des pouvoirs vers leurs sanctuaires respectifs. Ceux qui se révèlent être des pyromanciens sont envoyés au sanctuaire du feu sur le continent sud. Les cryomanciens, quant à eux, sont envoyés à Tourisniva pour apprendre avec les seigneurs du givre. Et ceux qui ne contrôlent aucun élément restent avec nous, vivre à Silva. Et pour les électromanciens? Eh bien, cela fait plusieurs générations que nous n'en avons plus entendu parler, jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a plus d'électromanciens à part moi? Leur sanctuaire est censé être situé sur le continent sud, mais nous n'avons jamais rien trouvé. Comment voulez-vous m'apprendre quoi que ce soit si vous n'avez jamais pu assister à la maîtrise de la foudre? Ne t'inquiète pas, nous allons avant tout apprendre à canaliser les flux énergétiques. Pour le reste, tu apprendras par toi-même. Et ça suffira? Je me suis permis de fouiller un peu dans ton sac, et je suis tombé sur ça. Les maîtrises élémentaires? Mais c'est un des livres de Maître Ébé? Il faut croire qu'il a eu la bonne intuition de l'emporter pour votre expédition. Mais ça ne m'étonne pas de sa part. Ce qui me taraude le plus, c'est de savoir comment il a mis la main sur un ouvrage pareil. Et c'est quoi? C'est un ouvrage traitant des énergies et des personnes qui sont aptes à les contrôler. Les pages en rapport avec les électromanciens ne sont pas très nombreuses, mais tu devrais y trouver des choses plutôt intéressantes. Eh bien, merci. Ton apprentissage ne sera pas de tout repos, surtout avec un élément aussi farouche que la foudre. Mais je te promets que moi et les autres chamans ferons tout notre possible pour que tu apprennes à te servir de tes pouvoirs, même si cela doit nous prendre des années. Et il avait bien raison, chaman Somniar. Durant plusieurs années, Aerondor s'entraîna sans relâche, sous l'œil avisé des chamans. Très bien, maintenant essaye de canaliser l'énergie à travers ton corps. Les entraînements étaient plus qu'éprouvants, mais pourtant, Aerondor ne lâcha jamais l'affaire. Comme si quelque chose le poussait à avancer. Tu fais de très gros progrès, et Dé serait fier de toi. Sa maîtrise de la foudre s'améliorait de jour en jour. Les éclairs pouvaient le traverser de part en part, sans que cela ne lui fasse rien. Bientôt, il devrait partir, pour suivre la voie des électromanciens.
Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un ciel si étoilé. À qui le dites-vous? Le temps passe tellement vite. Ça fait déjà 5 ans. Et ouais, Je sais que tu vas t'en aller. Tu n'as plus rien à apprendre ici. Mais avant de partir, laisse-moi t'offrir ceci. une épée. Il vaut mieux ne pas attirer les regards. On ne sait jamais comment les gens peuvent réagir face à la magie. Je vois. Je sais désormais pourquoi tu étais si motivé lors de tes entraînements. La vengeance. Donc vous savez. Je ne suis pas sûr que la vengeance soit la solution. Mais je respecte ta volonté, et je vais t'indiquer par où commencer. Enfin, si tu le souhaites. Si vous avez des informations sur lui, dites-moi tout.